Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, les images parlent d'elles-mêmes, donc il n'y a pas vraiment de grand discours à faire. Mais sachez que tout ce que vous voyez, donc ces couleurs rouges, ça n'aura vraiment pas d'incidence, pas d'effet en fait à long terme. Lorsque vous verrez ces prix actuels, par exemple Bitcoin à 44 000, Ethereum à 32 000, dans 6 mois, dans 8 mois ou même 1 an, vous verrez ces prix-là et vous vous direz, si j'avais su, je pense que j'aurais acheté au maximum. Donc là, sachez que on vient déjà de très très loin. L'année dernière, on a connu une année assez compliquée, en 2022 aussi également. Et ces prix-là, déjà 44 000, fut un temps, on disait on allait descendre à 10 000 quand Bitcoin était à 15 900, 15 800. Là, déjà 44 000, c'est déjà pas mal. Donc, c'est pas vraiment le moment de sortie du marché, donc et vendre ses crypto-monnaies. C'est surtout le moment de rester, on va dire, concentré, préparer son portefeuille, décider quel token on veut garder par rapport aux multiples qu'on souhaite faire au prochain bull run. Quel projet n'est plus, on va dire, viable, n'est plus intéressant à garder dans notre portefeuille. Et du coup, dans ce cas, les vendre et les basculer sur un autre token, un autre projet. Mais surtout, ne pas sortir de l'écosystème crypto-monnaie parce que là, c'est le mauvais moment et ce serait une grave erreur en tout cas de votre part. Sachant que là, on s'apprête à rentrer dans le bull run. Bientôt, on aura le Bitcoin halving. On a vu que récemment, les Bitcoin ETF ont été approuvés. Dans les prochains mois, ce sera peut-être le Ethereum ETF. Pourquoi pas le Ripple ETF ou encore Chainlink ETF. Ça peut aller très très vite. Donc, ne faites pas attention aux petits crash pendant le bull run. Il faut aussi noter que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on était en hausse et c'est normal aussi qu'il y ait un peu de baisse parfois. Ça fait pas de mal, bien au contraire. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Sui. Donc Sui, je pense que vous avez dû le remarquer, c'est un projet qui a pompé ces dernières semaines. Donc aujourd'hui, on va parler de Sui, de son écosystème, des projets qui sont intéressants à surveiller parce que je pense qu'il y a potentiellement quelque chose à en tirer et si c'est un projet qui performe à l'avenir, pourquoi pas en profiter aussi également. Donc on va s'intéresser à Sui et son écosystème. Comme d'habitude, rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites-moi vos propres recherches et surtout, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Les crypto-monnaies, comme vous le savez, c'est très très risqué. Comme par exemple avec Ion qui vient de perdre 51% de sa valeur. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit cours sur l'origine de Sui s'impose. J'imagine que vous avez sûrement entendu parler de l'entreprise Facebook qui est devenue du coup Meta, qui souhaitait lancer sa blockchain avec sa propre crypto-monnaie. Mais cela a été très vite interrompu par, on va dire, la pression des régulateurs, des gouvernements qui étaient contre l'idée que Facebook lance en fait sa blockchain et sa crypto-monnaie. Eh bien, l'équipe qui était à la tête de ce projet que Facebook souhaitait lancer a quitté le navire suite à l'abandon du projet. Elle s'est par la suite divisée en deux équipes. L'une a créé Sui et l'autre a créé Aptos. Donc ça, c'est une petite histoire sur l'origine de Sui et donc du coup Aptos. Du coup, vous savez pourquoi et d'où viennent les fondateurs de ces deux projets. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet concernant Sui. Sui, c'est quoi? Pour faire simple, Sui est une blockchain layer 1 qui a pour objectif de combiner le Web 3 et le Web 2, c'est-à-dire apporter les bénéfices et les avantages du Web 3 combinés à la facilité d'utilisation du Web 2. Donc c'est un projet assez prometteur. Comme vous pouvez le voir en fait, c'est une blockchain layer 1 scalable, rapide, avec une sécurité assez importante et surtout à moindre coût. C'est-à-dire que ça coûte vraiment pas cher de faire des transactions sur Sui. Donc comme vous pouvez le voir d'après eux, leur chart, plus on a le nombre de transactions qui augmente, moins on aura, ou en tout cas le coût moyen d'une transaction restera à peu près le même, c'est-à-dire de l'ordre de 0,00. Donc ça coûte vraiment pas cher de faire des transactions sur Sui. Donc là, en termes de temps, on est à environ 400 millièmes de seconde en moyenne et le nombre de transactions par seconde est de 297 000. Donc c'est une blockchain qui est assez intéressante sur ce point-là. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à Sui et qui veulent entrer plus en détail dans l'écosystème de ce projet Layer 1. Je vous invite, si du coup après cette vidéo, si ça vous intéresse, de vous rendre sur le site de Sui, sui.io pour avoir plus d'éléments. Après leur, on va dire, fake airdrop qu'ils devaient faire, je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière et on verra si ils arrivent à tenir leurs promesses. Mais en tout cas, il y a des multiples à aller chercher sur ce projet. Sui, c'est également un projet qui est soutenu par les plus gros. Donc en termes d'investissement, ils ont fait 2 levées de fonds. Donc la première qui était de 36 millions de dollars avec comme investisseur A16Z Crypto. On a aussi Redpoint, Standard Crypto, Samsung Next, Coinbase Venture et ils ont levé une deuxième fois pour 300 millions de dollars avec pareil A16Z Crypto, Jump qui est assez connu dans l'écosystème crypto, Apollo,
Binance Labs, Coinbase Venture encore une fois, mais on peut aussi remarquer qu'il y a FTX Venture. C'est un projet donc qui a levé au total pour 336 millions de dollars, donc il y a de gros fonds derrière Sui, et je pense que ça peut compter notamment lorsqu'il s'agit de développer de nouveaux produits pour que ce projet grandisse et soit le plus grandement adopté par la population, on va dire les utilisateurs, notamment dans l'écosystème crypto-monnaie, et je trouve que c'est une bonne chose. Donc c'est un projet qui a été développé par Mysten Labs, pour ceux qui connaissent. Aussi, chose intéressante aussi à savoir, on peut voir que la TVL de Sui a été multipliée par plus de 10 en l'espace de 3 mois, ce qui est assez incroyable. Donc quand on regarde depuis octobre jusqu'à maintenant, donc ça a été multiplié par plus de 10. Là, je pense que ça a déjà passé les 225 millions de dollars en termes de TVL, ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes dans l'écosystème crypto-monnaie qui switchent des fonds de d'autres crypto-monnaies vers Sui ou par exemple de Aptos vers Sui. Parce qu'ils veulent aussi profiter du boom de l'écosystème de Sui et des multiples qu'on peut tous se faire. En termes de prix, on est actuellement à 1,14 $. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ça a pris 11%. En termes de market cap, 1,297 milliards. Pour l'instant, il y a 1,1 milliard de tokens qui sont en circulation sur les 10 milliards de tokens Sui qui seront générés sur la blockchain. En fully diluted market cap, on est à 11,789 millions déjà de market cap. Donc comme vous pouvez le voir, je pense que le graphe parle de lui-même. Depuis le 20 octobre, il ne cesse de monter en hausse continue. Donc depuis 3 mois, ce qui est assez incroyable. Donc ça attire le regard de pas mal de personnes, le regard de personnes importantes dans l'écosystème crypto-monnaie. Tout le monde a envie de rentrer dans le train et se faire du profit aussi également. Le premier projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Suipad. Donc Suipad, c'est un launchpad. Comme vous le savez, l'importance des launchpads dans l'écosystème crypto-monnaie, ça permet d'accéder à des projets avant qu'ils sortent. Et lui, il est spécialement dédié à l'écosystème de Sui. Et Suipad, je pense que si Sui augmente en termes de market cap, de développement, d'adoption, Suipad, ça peut être une très très bonne opportunité à saisir. Donc déjà, ils ont commencé à lancer des petits projets. Donc c'est assez récent. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a que 2 projets qu'ils ont lancés au global, avec également eux-mêmes leur launchpad qu'ils ont créé sur leur plateforme. Donc Suipad, c'est un projet à surveiller, donc le premier launchpad vraiment dédié à l'écosystème Sui. Donc là, actuellement, en termes de prix, on est à 10 centimes. Il a perdu déjà 7% aujourd'hui. En termes de market cap, on est à 5 millions. Donc 5 millions, c'est vraiment pas grand-chose. Évaluation après dilution, donc en fully diluted market cap, on est à 10 millions. Donc 10 millions, les gars, c'est, on va dire, une petite goutte dans l'eau. En termes de tokens en circulation, on a 53 millions de tokens qui sont en circulation sur un total de 100 millions de tokens qui seront générés sur Suipad. Le second projet que je souhaite vous présenter, c'est Turbos Finance. C'est un DEX qui a pour but d'apporter de la liquidité sur l'écosystème de Sui. Donc, vous pouvez trader, gagner aussi des crypto-monnaies. Et le DEX se présente ainsi, donc à peu près comme tous les DEX, comme Uniswap par exemple. Donc, vous pouvez faire des trades, du dérivative trade, gagner des crypto-monnaies. C'est un projet qui est aussi surveillé aussi par beaucoup de personnes dans l'écosystème crypto-monnaie qui s'intéressent à l'écosystème Sui. Donc Turbos Finance, c'est à surveiller. Donc du coup, je vous le présente. Et actuellement, en termes de prix, c'est de l'ordre du moins de centimes de dollars. Donc c'est à 0,005. Les gens commencent à regarder ce projet. Donc c'est pour ça que le prix a augmenté ces derniers jours. Donc plus 7% aujourd'hui. Parce qu'ils se disent si Sui augmente et que ça part très très haut, Turbos Finance, donc des projets comme Turbos Finance, les DEX, on sait l'importance des DEX dans un écosystème crypto-monnaie. Ils préfèrent se placer, se positionner maintenant et attendre que ça explose du coup pour pouvoir prendre leur multiple. Donc en termes de market cap, on est à 6 millions. Fully diluted market cap, on est à 52 millions. Ça va, c'est pas énorme. Et en termes de tokens en circulation, on a 1,263 milliard de tokens en circulation sur un total de 10 milliards de tokens qui seront totalement générés sur la blockchain. Donc Turbos Finance à surveiller de votre côté. C'est un projet prometteur sur l'écosystème de Sui. Le projet suivant que je vais vous présenter, c'est Citus. Donc Citus, lui aussi, c'est également un DEX. Et la particularité de Citus, c'est que lui, il est disponible sur Sui, mais également aussi sur Aptos. Donc, ce qui le rend encore 2 fois plus intéressant, c'est un DEX qui a pour but d'apporter aussi de la liquidité comme Turbos. Et histoire de voir comment se présente ce DEX, ça se présente comme tous les autres DEX. Donc là, vous avez la possibilité
de sélectionner vos tokens, etc. Donc Aptos, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est disponible sur Aptos, mais également aussi sur Sui. Là, actuellement, en termes de prix, on est à 9 centimes de dollars. Donc il est un peu pompé ces derniers jours. Il y a un petit retracement avec la baisse du Bitcoin. En market cap, on est à 7 800 000. Actuellement, en termes de fully diluted market cap, on est à 98 millions. À date, il y a 80 millions de tokens qui sont en circulation et on aura au total 1 milliard de tokens Citus qui seront générés sur la blockchain. Donc Citus, c'est également aussi à surveiller. Le projet suivant, comme vous le dit son nom, c'est SuiSwap. Donc SuiSwap, c'est pour objectif de vous permettre de faire des swaps de tokens. Et comme vous pouvez le voir, il est disponible sur pas mal de wallets. Donc Martian Wallet, Sui Wallet, Suet et plein d'autres. Donc c'est un projet, si l'écosystème de Sui vous intéresse, et je pense qu'ils ont le bon nom, SuiSwap. On sait de quoi il s'agit déjà. C'est un projet aussi également surveillé. Comme vous pouvez le voir, sur 24 heures, il a déjà pris 51%. Ce qui est assez énorme donc pour un projet. Mais comme la market cap n'est vraiment pas élevée, elle est de 39 millions de dollars avec un prix en dessous du centime de dollar, c'est-à-dire à 0,004. En fully diluted, on est pareil à 39 millions et le nombre de tokens en circulation d'après ce que CoinGecko nous dit, c'est de 10 milliards. Donc la totalité des tokens sont en circulation, ça veut dire qu'on n'aura pas d'impact de personnes qui vont tomber sur nous. Donc au final, c'est intéressant pour nous. Donc SuiSwap à surveiller de votre côté, c'est un projet qui peut au final être intéressant si l'écosystème de Sui explose. Avant de vous présenter le prochain projet qui s'appelle Tipus, je tiens quand même à vous avertir que ce type de projet est assez risqué. Il y a eu pas mal de projets similaires qui se sont fait hacker. Donc, faites très attention lorsque vous faites des échanges ou vous posez vos monnaies sur ce type de projet. Veillez à poser uniquement, on va dire, une infime partie de votre portefeuille parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, le projet, donc du coup, c'est Tipus. Il a pour objectif de booster le nombre de crypto-monnaies que vous avez. En gros, vous allez déposer vos crypto-monnaies, donc c'est-à-dire les Sui, dans le cas présent. Vous allez les poser dans des sortes de coffres forts, des vaults, et ce qui va générer des tokens en plus. Si vous stakez vos Sui, ça va vous rapporter des rewards en Sui. Comme vous pouvez le voir, on a d'autres types de monnaies qui sont associées, mais c'est principalement de l'USDC ou du Sui que vous allez gagner. Et en gros, ça pour objectif, comme vous pouvez le voir avec le nombre de pourcentage en APY, donc c'est-à-dire ce que ça va vous rapporter. Par exemple, là, on a 1900%. Par contre, le problème, c'est qu'ils ne disent pas sous combien de jours, donc sous combien de temps. Donc, ça peut être intéressant de jouer sur ce type de plateforme, mais sur une courte durée parce que comme je l'ai dit, il y a des projets similaires qui se sont fait hacker et c'est vraiment très très risqué de poser ses fonds en fait sur ce type de projet. Donc, je vous le présente quand même parce qu'il fait partie de l'écosystème de Sui. Après, à vous de décider si vous souhaitez poser vos Sui sur cette plateforme-là et ensuite générer des Sui en plus ou non. Donc voilà, comme ils disent, optimize your crypto return. Donc voilà, Tipus Finance. Le projet suivant que je souhaite vous présenter, c'est Bluemove. Donc Bluemove, c'est la première marketplace de NFT sur Sui et Aptos. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont présents sur Sui et Aptos. Et ce que j'aime avec ce projet, c'est que déjà de base, c'est un projet qui m'a permis d'avoir accès au airdrop de Aptos parce que j'ai fait pas mal de trades. J'ai acheté des NFT à l'époque et ça m'a permis d'avoir accès au airdrop de Aptos. Et c'est la première marketplace Sui et Aptos. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de projets NFT qui sont listés. Il y a même des projets inscription. Donc, en lien avec tout ce qui est, on va dire, BRC20, ils essaient de faire la même chose. Donc voilà, des ordinals, etc. Actuellement, en termes de prix, on a 4 centimes. La market cap est de 3 900 000. En termes de fully diluted market cap, on n'est que à 13 millions. Et pour l'instant, il n'y a que 88 millions de tokens qui sont en circulation, donc des tokens Move, et on aura au total 300 millions. Et quand on prend un peu de la hauteur, on voit que le prix est vraiment tombé bas par rapport à son plus haut qui était à 30 centimes. Donc ça peut présenter une opportunité pour nous, parce qu'au final, si tout repart, parce que là actuellement Bitcoin est un peu dans sa phase de crise, si tout repart et que tout est dans le vert et que l'écosystème de Sui repart aussi également, il y a des chances que Bluemove, il parte aussi. Parce que s'il y a du trading, il y a des transactions, il y a des achats de NFT, Bluemove va forcément partir aussi également. Donc, Bluemove, c'est à surveiller et potentiellement ajouter à votre portefeuille crypto. Le projet suivant, c'est Relip. Relip, c'est en quelque sorte un réseau social décentralisé. Donc, un peu du type comme Twitter, Snap, etc. Mais par contre, eux, ils sont décentralisés. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ce projet sur
Twitter. Personnellement, je sais pas si c'est un projet qui va en tout cas performer, sachant que tout ce qui est Twitter, Snap, Instagram, etc., ils sont bien établis dans le monde. Et à moins de faire quelque chose qui les surpasse, ça va être très très compliqué. Et en termes de prix, je sais pas trop si ça va être performant, mais il y a quand même quelque chose à faire. Dans un bull run, il y aura peut-être, on va dire, ce narratif là qui va sortir et nous, ça peut peut-être nous rapporter quelque chose, mais sur le long terme je sais pas trop, mais en tout cas je vous le présente. Et Relip actuellement en termes de prix, il est à moins du centime d'euro, il est à 0,004, donc la market cap elle est même pas encore disponible sur CoinGecko. Et en termes de fully diluted, comme vous pouvez le voir, on est à 100 000 balles, 168 000 $, c'est vraiment pas grand chose. On aura au total en offre maximale 800 millions de tokens RIP qui seront disponibles sur la blockchain de Sui. Et je vous le présente, c'est à surveiller quand même. On ne sait pas si, comme je l'ai dit, on peut avoir ce narratif qui va exploser et Relip aussi prendre aussi, on va dire, le train et nous rapporter quelques euros. Je vais mettre un petit billet, mais on va aller à tâtillon, sachant que la market cap est vraiment très très basse. Si ça pompe et que la market cap monte même à 10, 15, 20 millions en termes de multiples, je pense que on est déjà pas mal. Donc, je vais quand même mettre un petit billet et on verra. Donc voilà, Relip, c'est un projet à surveiller. On verra si ça va performer. En tout cas, je l'espère parce que je vais mettre un billet dessus. Le projet suivant, c'est Flame Swap. Donc, il va te permettre de faire des swaps de NFT, mais également aussi de tokens. Donc, c'est un projet assez aussi récent. En termes de market cap, on est à 1 million de market cap. Comme pour le voir par rapport à son plus haut, là il commence tout juste à repartir. Le prix est de 0,01 centime, donc ce qui est vraiment pas grand chose. Et la liquidité aussi n'est vraiment pas élevée, donc à 135 000 $. Donc voilà, c'est un projet à surveiller. Comme je l'ai dit encore une fois, si l'écosystème de Sui part et qu'il y a un vrai boom, une explosion, une adoption de l'écosystème de Sui, ce sont des projets qui peuvent vraiment profiter. Et surtout avec ces types de market cap à 1 million de dollars. Donc voilà, Flame Swap à surveiller. On termine avec le dernier DEX de l'écosystème que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle FlowX Finance. Donc comme vous l'avez entendu, c'est un DEX, oui, encore un DEX. Mais pourquoi je vous présente? Parce qu'on ne sait pas lequel des DEX que je vous ai présenté va vraiment tirer son épingle du jeu. Sachant que c'est un écosystème assez jeune, donc on ne sait vraiment pas lequel va être le top en termes d'utilisation, en termes de transactions, de volume, etc. Donc, je vous le présente quand même. Donc, lui, actuellement, en termes de prix, on est à 1,29 $. Aujourd'hui, plus 4%. En termes de market cap, on est par contre à 1 459 000. En fully diluted, 12 millions. Donc, c'est pas grand chose. C'est assez, on va dire, raisonnable à date. Il y a 1 138 000 tokens qui sont en circulation. Au total, on aura 10 millions de tokens FlowX Finance qui seront générés sur la blockchain. Donc, le ticker du token, c'est FLX. Donc, 10 millions de tokens au total, c'est vraiment pas grand chose. S'il y a de l'engouement, je pense que avec les 10 millions, le prix peut vraiment exploser. Donc, quand on regarde aussi sur, on va dire, le max. Max, c'est sorti quand? En décembre, début décembre. Pour l'instant, le prix n'a pas vraiment explosé. Donc, ça veut dire qu'on est bien placé. Deux projets qui n'ont pas encore sorti de token à date. Mais comme vous le savez, qui dit pas de token dit potentiellement un airdrop plus tard. Donc c'est Share Token et Scalop. Donc le premier est dans le narratif des DePIN, donc avec un Decentralized Network, donc un réseau décentralisé, un peu comme du type Helium, vous avez des boîtiers, etc. Et vous avez même la possibilité d'être ambassadeur de ce projet. N'hésitez vraiment pas à aller checker leur site, c'est token.io. Et donc du coup le second c'est Scalop, lui qui est plus connu, qui va te permettre de faire des emprunts, de prêter aussi de l'argent, mais aussi on a la possibilité de faire des bridges, donc c'est-à-dire transporter des tokens vers d'autres blockchains et vice versa. Donc voilà, c'est ces deux projets qui n'ont pas encore sorti des tokens mais qui vont faire un airdrop, notamment le plus sûr pour lequel on a un airdrop d'annoncer, c'est Scalop. Donc vous allez sur l'application et vous faites des swaps, etc. Vous vous abonnez, vous allez sur leur Twitter, sur leur Telegram, vous faites des bridges vers toutes ces bridges possibles, c'est-à-dire Wormhole, Portal Bridge, Seller, etc. Et cela va potentiellement vous permettre d'être éligible au futur airdrop de Scalop. Il va falloir faire tout ça pour être éligible. N'hésitez vraiment pas à aller checker les deux sites, Scalop et Share Token.
Comme d'habitude, on termine avec quelques meme coins avec le premier. Donc, l'un des plus populaires sur l'écosystème de Sui, c'est FUD de Pug. Donc, c'est l'un des meme coins les plus populaires actuellement sur Sui. Meme coin, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. Actuellement, en termes de market cap, on est à 12 millions. Donc, sur des screeners, vous pouvez aller checker l'évolution du prix. Donc, premier meme coin, FUD de Pug. Le second meme coin, c'est Uni, Wonder Dog. Donc, Uni, lui, c'est, on va dire, un meme coin en hommage au chien de l'un des fondateurs de Sui. Donc, comme d'habitude, je pense que vous avez pu remarquer qu'il y a eu un certain narratif concernant les animaux de compagnie de fondateurs de projets crypto-monnaies. Et donc, du coup, ils ont leur token en forme de meme coin. Donc, lui, pour le fondateur de Sui, c'est Uni. Uni, le Wonder Dog. Actuellement, en termes de market cap, on n'est que à 172 000. Donc, vraiment petite market cap. Ça peut être une opportunité, mais comme vous le savez, les gars, meme coin, c'est ultra risqué. Il n'y a rien qui dit que ça va vraiment performer plus tard. Mais si vous avez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, comme d'habitude dans les crypto-monnaies, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas mettre un petit billet dessus. Et le dernier, c'est Sakabam on Sui. Donc, aussi également un meme coin qui est présent sur l'écosystème de Sui. Actuellement, en termes de market cap, on est à 3 800 000. Donc, lui aussi, vraiment très bas. Sui, dans sa globalité, c'est un écosystème assez récent, assez jeune. Donc, les projets en termes de market cap sont pas vraiment élevés. Donc, ça peut présenter aussi une opportunité, mais ça, c'est à vous de décider si vous souhaitez ou pas mettre un petit billet dessus. Il s'agit donc d'une petite présentation de Sui et de son écosystème avec quelques projets à surveiller. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaies. Ciao!